Bon, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez vécu un bon moment lors de ce match entre le Barça et le PSG. Bon, le Barça qui recevait le PSG à domicile, je ne sais pas vous, ce qu'on devrait considérer comme pire dans ce match. Déjà, tu rencontres un PSG qui est décimé, un PSG qui n'a pas ses joueurs, un PSG qui n'a pas son 11 de gala, son 11 titulaire. On sait que toi aussi tu as des blessés, mais tu n'as pas autant de blessés que le PSG. Nous sommes d'accord sur ce point. Maintenant, comment se fait-il que, malgré toutes les absences que le PSG a, tu arrives quand même à perdre contre ce PSG à 2-1 à la dernière minute. 90e minute, hold-up, but de Ramos, et on te marque un but et on n'en parle plus et le PSG encaisse les 3 points. Vous savez, cette vidéo, j'ai envie de dire beaucoup de choses, j'ai envie de sortir des gros mots, mais peut-être que ma vidéo va se faire bannir ou va se faire voilà, démonétiser, quoi. Parce qu'à ce rythme, ce n'est pas possible de jouer au football comme ça. De qui vous vous foutez? De qui vous vous foutez? Déjà que dans le 11 de départ, ça commence déjà moi pas me taper sur les nerfs, ça commence à me taper le système, ça commence à me foutre un rogne. Le 11 de départ qu'on ne peut pas avoir, surtout là, dans la charnière centrale. Flick, à un moment donné, il doit venir en conférence de presse et nous dire, ok, après le départ de Inigo Martinez, telle est ma charnière centrale, point barre. Sinon, nous, on ne veut plus rien entendre. Tu nous mets des charnières centrales, Eric Araujo, tu nous mets Araujo Koundé, tu nous mets, je ne sais quoi, tu nous mets Koubarsi, Eric, tu nous mets Koubarsi, Araujo, tu nous mets Christensen. Je ne sais, plus personne ne comprend les charnières centrales que Flick nous aligne dans la surface de réparation. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre des gens. Il faut arrêter de se foutre des gens. Déjà, il faut déjà féliciter le PSG pour le match qu'ils ont fait ce soir. Ça, c'est un match de bandits. C'est ce qu'on appelle un hold-up total. C'est ce qu'on appelle l'application d'une tactique du début jusqu'à la fin. L'application d'un système qui est mis en place et qui, malgré les absents, le système, il reste toujours en place et le système, il survit. Et quand on va parler de système, je pense que Flick et sa direction technique, ils ont oublié que les latéraux du PSG demeurent toujours des dangereux. Quand je veux parler de dangereux, vous-même vous savez déjà de qui je veux parler. Hakimi, qui est sur le deuxième but. Et sur le premier but, on a qui? Nuno Mendes. Nuno Mendes qui fait une conduite de balle. Depuis derrière, il passe tout le milieu. En mode la voiture, il conduit la voiture, il n'y a personne pour l'intercepter. Et Koundé, qui était le seul pour l'intercepter, Koundé ne peut pas l'intercepter. En mode, c'est devenu une fusée, quoi. Une fusée qui passe et tu ne peux pas l'arrêter. Moi, je ne comprends pas. Il n'y a personne qui est concentré sur cette action-là. Que ce soit Eric, que ce soit Koundé, eux tous, ils sont là en train de dormir. Parce que vous vous foutez de qui? Vous êtes là, vous recevez à domicile, vous êtes en train de jouer à domicile, tout le public est là, il scande vos noms, les gens ont quitté le travail, d'autres ont laissé leur travail, ils ont des shifts qu'ils laissent pour venir suivre vos matchs. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au pressing comme si vous étiez en train d'aller à un petit ballet de danse, je ne sais où. De qui vous vous foutez? De qui vous vous foutez? Et qu'est-ce qui se passe? Nuno Mendes, comme c'est un boulevard, c'est le salon de son père. Voilà, il conduit sa voiture. Voilà, il fait les zigzags. Il vient. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oups, qui est là? Mayoulou. Ah, ok, Mayoulou tient la balle. Et qu'est-ce qui se passe? Koubarsi, zéro anticipation. Zéro dans l'anticipation. Qu'est-ce qui se passe? Koubarsi est là comme si le temps d'anticiper, le temps de réaction. On ne perd pas le temps là. Le temps de réaction, il est de 1 seconde, moins d'1 seconde. Sinon, tu te fais tuer. Sur le terrain, là, c'est des mètres. Nous, on est assis devant nos télévisions. On ne sait pas que là, il y a au moins 2 mètres ou 3 mètres de distance. Non. Donc, ça veut dire que quand tu veux anticiper, il faut être concentré. Qu'est-ce qui se passe? Mayoulou, il prend la balle. Il a même le temps de contrôler en 2 temps. Il a même le temps de contrôler en 2 temps, les amis. Il contrôle, il ramène, il revient sur son pied gauche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un penalty là. C'est comme si c'était un penalty. Et il marque son but. Et le match, il commence. Et le Barça, la première mi-temps du Barça, elle est tellement différente de la deuxième mi-temps que moi, j'ai envie carrément d'aller sur un pont et de me sauter par-dessus bord. Et de sauter par-dessus bord. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en deuxième mi-temps, tu refuses de jouer au ballon. Et le PSG, ils ont appliqué
tout ce qu'il fallait faire du début jusqu'à la fin. Même dans le pressing, le milieu de terrain du Barça aujourd'hui avait des soucis dans les sorties de balles, même dans la projection vers l'avant, que ce soit Pedri et De Jong, ils avaient des soucis. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez déjà le système de Luis Enrique. Le pressing, c'est homme à homme, homme à homme. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La même chose. Le pressing homme à homme. Avec un milieu, avec une formation 4-3-3, un milieu à 3 joueurs, Warren Zaïre, on peut dire qu'il a souffert, mais sur le pressing, il est resté concentré. On peut dire que Ruiz n'a pas fait un grand match non plus, mais il est resté quand même concentré sur le pressing. La même chose aussi, Vitinha, il fait un match correct, Vitinha. Et pourtant, il est resté correct dans le pressing. C'est ce qui a fait que ce soit Pedri et De Jong, ils ont eu du mal à progresser vers l'avant parce qu'il n'y avait pas d'espace. C'était difficile d'avancer. Et regardez même dans les 1-2, dans les récupérations, ça récupérait vite. C'était un peu trop brouillon dans les sorties de balles du Barça. Et on va parler de Koundé qui fait un match aussi éclatasse. On sait que le Barça a marqué, hein. Ok. Et là, c'est même venu sur une erreur individuelle de Vitinha parce que Vitinha fait une erreur, la balle est récupérée, l'ami qui donne à Pedri, Pedri qui lance de l'autre côté, Rashford qui la donne à Ferran Torres et Ferran Torres qui marque le but. Ok, il n'y a pas de problème, tu marques un but. Nous sommes d'accord. Mais dans le match, toi, tu as tes joueurs, les autres, ils ont des blessés. Dembélé blessé, Marquinhos blessé, qui d'autre? Doué blessé, qui d'autre encore blessé? Toute l'équipe était blessée. On a eu droit à des Mayoulou, des Mabélé, des Dembélé ou bien des Malembe ou bien de je ne sais quoi. Hein? Les Kitoko, c'était des trucs comme ça on avait sur le terrain. Et pourtant, tu ne peux pas gagner cette équipe-là, hein, composée de petits bambinos qui n'ont même pas confirmé dans l'élite. Or, chez toi, tu avais qui? Tu avais Ferran Torres, tu avais Rashford, tu avais Olmo aussi qui fait un match piteux, éclatasse. C'est du jamais vu dans l'histoire. Olmo, à un moment donné, en fait même, la saison passée, on gagne nos titres sans Olmo. Olmo, je vous jure tout qu'à l'heure là, Olmo, dans l'équipe, on n'a pas besoin de lui. Il peut partir et rien ne va se passer parce qu'en milieu offensif, il ne pèse pas. Et je pèse bien mes mots. Olmo ne pèse pas dans cette équipe du Barça depuis qu'il est arrivé. Il fait juste 1-2 matchs, tout le monde crie, tout le monde suce, tout le monde adule, mais après ça, c'est finito, disparu. Comment tu peux perdre face à un PSG équipe C? Si ce n'est pas le manque de respect. Comment tu peux perdre face à un PSG équipe C? C'est là que tu vois que de l'autre côté, il y a l'âme d'une équipe qui avait envie de jouer, qui avait envie de gagner, même si c'est un peu brouillon. Et de l'autre côté, tu as des gars qui sont là et qui te commettent des erreurs de débutants en défense centrale. Moi, le seul qui se sauve aujourd'hui, c'est Gérard Martin. Et oui. Gérard Martin est le seul qui se sauve. C'est le seul que moi j'ai vu dans ce match qui a mis l'âme sur le terrain et qui a joué, qui a fait de son mieux. À part lui, il n'y a plus personne qui m'a émerveillé dans ce match. Maintenant, je vais parler aussi de notre flop. Aujourd'hui, on va parler de Lamine Yamal parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les foutaises. C'est ce que je dis depuis le début de cette vidéo. Il faut arrêter de se foutre de nous. Lamine Yamal, cette fraude du 304, et je pèse bien mes mots, vous avez vu ma vidéo débrief sur le Ballon d'Or. J'ai bien dit que Lamine Yamal ne mérite pas d'être deuxième au Ballon d'Or et je reviens encore et je le dis aujourd'hui. Ok, qui a raison au finish? Parce que quand tu es deuxième au Ballon d'Or, on suppose que tu as fait quelque chose de malade, d'incroyable et que dans ce genre de match, tu dois apparaître. Mais aujourd'hui, Lamine, il n'apparaît nulle part, surtout en deuxième mi-temps. Moi, je n'ai pas vu Lamine Yamal. À un moment donné, il faut le foutre dehors. Il faut le foutre dehors parce qu'il ne fout rien sur le terrain. Mais pourquoi il est sur le terrain? Parce qu'on se dit, il va faire la différence. Mais quelle différence? Quelle différence? Juste 2 occasions où il mange Nuno Mendes. Après ça, on ne le voit plus. Nuno Mendes d'ailleurs qui a joué gratuitement durant tout le match. Bon, à partir de la 62e minute, sur la faute qu'il commet sur Lamine, normalement c'est un rouge, un deuxième jaune, rouge, il sort du terrain. Donc Nuno Mendes ne pensait pas que le PSG aussi a tout fait bien parce que Nuno Mendes aussi, il a joué de façon gratuite aujourd'hui sur le terrain. Lamine Yamal qui fait un match piteux, catastrophique, pittoresque, dantesque, mais c'est lunaire. C'est catastrophique, c'est éclatasse, c'est éclatassismique. Tu ne peux pas faire ce genre de match-là. Tu ne peux pas être deuxième au Ballon d'Or parce que toi, tu estimes que tu as terminé deuxième au Ballon d'Or. C'est là où vous voyez que ceux qui votent pour le Ballon d'Or, une fois encore, j'ai raison parce qu'ils ne connaissent pas le football. Quelqu'un qui connaît le foot, Lamine Yamal, jamais dans cette vie, il ne termine deuxième à ce Ballon d'Or. Mais comme il y a des gens qui sont privilégiés et qui ont le droit de pouvoir prendre des trucs et de voter, ils se foutent de nous.
Et voilà ce petit-là qui termine deuxième au Ballon d'Or. Aujourd'hui, il s'est littéralement pissé dessus. Et je pèse bien mes mots. Un Barça qui est désorganisé, qui n'est pas du tout cohérent. Flick, il n'était pas du tout content. Il n'était pas du tout content. Ce n'est pas comme si les choix qui ont été faits pour le 11 de départ pour jouer sur le terrain est un mauvais choix. Ce n'est pas un mauvais choix. Mais le problème, c'est qu'il ne se gère pas. Il n'y a pas de courage, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Et le PSG devant, eux, ils savent. Ils se rendent compte que, OK, cette équipe n'est pas en train de créer quelque chose, ils ne sont pas dangereux. Donc nous aussi, on va jouer notre match, on va rester posé. Qu'est-ce qui va se passer? On va profiter des espaces, on va essayer de casser les lignes et trouver de l'espace, centrer et on va marquer. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas me croire, mais moi, quand j'ai vu Gonzalo Ramos rentrer dans le match, je me suis dit, il y aura un hold-up dans ce match. Et c'est ce qui s'est passé. Et qui marque le but, au final, c'est Gonzalo Ramos. Et dans ce PSG, il y a des joueurs qui te font de bons matchs. Mayulo qui te fait un bon match. Et Zabani, en défense, il te fait un super match. Il se fait manger sur certaines occasions, mais il est resté concentré, il est resté focus. Regardez dans les couvertures, regardez dans les récupérations, regardez dans les descentes. Il descendait pour venir défendre. Il était agressif, il était bien, il était posé. De l'autre côté, Nuno Mendes aussi agressif, comme d'habitude, on le sait. Hakimi aussi qui est resté concentré sur son aile. Rashford qui a passé tout son temps à essayer des trucs, on ne comprend pas. Tu es profilé, il faut frapper, il ne frappe pas. Tu n'es pas profilé, il faut donner la passe, il ne donne pas la passe. Il commence à tenter des trucs, des percées dans la surface, il commence à prendre de vitesse et tout. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, trop de vitesse fait que la balle s'en va. Et il n'y a plus rien qui se passe. Un PSG qui est venu faire un hold-up. Ils sont venus faire un hold-up. Ils sont restés concentrés du début jusqu'à la fin. C'est une victoire méritée. Je ne peux pas allumer ma caméra aujourd'hui et venir dire que le PSG n'a pas mérité sa victoire parce qu'il y a des matchs comme ça où il le faut. Il y a des matchs comme ça où il faut activer le mode bandit. Il faut laisser le mode éclatacisme et activer le mode bandit et jouer comme des seigneurs sur le terrain. Quand bien même tu as des petits bambins qui ne sont pas tellement des pros, des joueurs qui ne sont pas encore des joueurs confirmés dans l'élite, même quand tu les as comme ça, tu fais avec. Et le PSG, ils ont fait avec aujourd'hui et ça a marché. Maintenant, tu veux accuser qui? Tu veux accuser qui? Quand tu as un Koundé qui te fait un match éclatasse, quand tu as Eric Garcia qui te fait un match éclatasse, quand tu as Koubarsi qui te fait un match éclatasse, regardez les sorties de balles. Regardez les relances. Les relances sont mauvaises. Regardez De Jong qui est resté l'ombre de lui-même durant tout le match. Pedri qui ne fait pas un mauvais match, mais ce n'est pas Pedri que nous on connaît ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait trop de pression. Et le PSG, vraiment, c'est l'équipe qu'il pense être en matière de pressing. Le pressing, il était létal. Il était létal. Une attaque où tu n'as pas Dembélé, tu n'as pas Doué, tu n'as pas Kvara. J'avais même oublié Kvara. Tu n'as pas Kvaratskhelia. Donc ton trio, tu n'as même pas ton trio. Et tu viens jouer contre le Barça et tu gagnes le Barça 2-1 à l'extérieur. Si ça, ce n'est pas du banditisme et je ne sais pas, on a moins d'attitude. Hein? Il y a eu de l'attitude. Vous autres, vous êtes venus, vous avez commencé par jouer les pantins et tout. À quel moment on aura une charnière centrale qui va rentrer dans ce match, qui va nous jouer tous les matchs et on aura de la solidité défensive, point barre. Ça commence déjà pas à me taper sur le système. Franchement. Et Lamine Yamal, j'espère que les suceurs de Lamine Yamal vont venir me dire quelque chose dans les commentaires. Hein. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez de quoi vous défendre. Venez aujourd'hui, on va parler, on va débattre. Oh Lamine Yamal, oh Lamine il a fait ça, oh Lamine il a fait, oh Lamine c'est ci, oh Lamine... Vous pensez que vous allez vous foutre de qui? Et les joueurs qui sont sur le terrain, vous pensez que vous allez vous foutre de qui?